Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon cœur, ouvre-lui ton cœur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans... Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, que ma lampe, Hosanna devant le, que ma lampe brille bien éclaire pour guider mes frères perdus, que sa flamme luise vive et claire à la gloire du Seigneur Jésus. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, Hosanna. Je suis la lumière, on reprend depuis. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans... Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, que ma lampe brille, Seigneur, que ma lampe brille, qu'elle éclaire pour guider mes frères perdus, que sa flamme luise vive et claire à la gloire du Seigneur Jésus. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante. La deuxième strophe. Si la pure flamme parfois baisse un peu, veillons sur notre âme, ravivons le feu. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, que ma lampe brille, que ma lampe brille, qu'elle éclaire pour guider mes frères perdus, que sa flamme luise vive et claire à la gloire du Seigneur Jésus. Chante Hosanna, chante, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna. La troisième strophe. La plus humble étoile brille doucement. Le monde est plein d'ombre, brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le... Chante Hosanna, chante
lampe briller, qu'elle éclaire mes frères. À la gloire. Alors chante, chante Hosanna. Oh, chante Hosanna, chante Hosanna, chante, chante Hosanna devant le Seigneur. Chante, chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna devant le Seigneur. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Évry. Il bénira la maison de nos enfants. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais ce sont nos enfants, c'est vous et moi. Alors l'Éternel nous bénira dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Amen. Nous souhaitons la bienvenue aux membres réguliers, à nos chers internautes. Aujourd'hui est le jour de l'investiture des JA.
ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a délivré. Non, rien ne me séparera de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, Oh, ni les choses à venir, oh, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. de Jésus. Non, rien ne me Séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera. Mon Sauveur, non, rien ne me séparera de Jésus. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Donc je vais vous entendre les GIA, d'accord? Qui suis-je pour que le roi des cieux
perdu son amour. Il m'a libéré. Je suis. Il m'a racheté. Il m'a racheté grâce insondable. Mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je suis qui je suis. Encore une fois, je suis et en toi, je sais qui je suis. Pas contre. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison. Et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Et je suis à lui. Je suis à lui. À 39. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez vu successivement des jeunes se présenter devant vous. Je vais rappeler leur nom. Tout d'abord Doraline, ensuite Maëlys et Daniel qui vient vous faire la lecture de la Bible. Bien sûr, vous connaissez les autres intervenants, Mathurine, qui est responsable et ancienne de la jeunesse. Et j'ai le privilège aussi de vous présenter notre intervenant du jour. Eh bien, il s'appelle Hilaire Lycius. C'est un jeune engagé à l'église de Mitry-Mory, puisqu'il est adjoint à la direction de la jeunesse à Mitry. Il est père de famille, donc il a des enfants,
dont 2 enfants, un garçon et une fille. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir sa fille. Est-ce qu'elle est là? Noémie? Bien, bienvenue à toi. Donc, il est membre de Mitkimori. Et donc, c'est un jeune engagé, comme je vous le disais. Il est guide, mais il est qualifié chef guide, sauf qu'il reste juste la cérémonie à rendre officiel ce grade. En tout cas, merci de ta présence. Merci de partager le mets spirituel avec nous aujourd'hui. Sois le bienvenu et sens-toi à l'aise. Merci et bonjour à tous. Je vous avouerai que lorsqu'on m'a demandé d'intervenir ici, j'avais un peu peur. Parce que je ne connaissais pas l'église, je ne connaissais pas les gens, je pensais ne pas connaître les gens. Et en venant ici, je me suis rendu compte que je connaissais pas mal de personnes. Donc ce matin, j'interviens au niveau de la JA et j'ai choisi comme titre du passage de ce matin, car il est comme les pensées de son âme. Ce passage se situe dans Proverbes, nous aurons l'occasion de le lire plus tard, et je ne savais pas quoi dire, quoi présenter comme sujet pour la jeunesse, et en lisant la Bible comme ça, je tombe sur ce verset-là où, je vais relire pour vous le passage, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là, je me suis dit, bon alors, dans la Bible, donc j'ai regardé, j'ai trouvé à peu près 17 versets et contextes où on parle du prochain. Et je me suis dit, on va déterminer qui est ce prochain. Et quand on regarde les études que nous avons eues cette semaine, les études de la leçon justement, j'ai dit 6 semaines, tout est axé autour de l'amour. Et c'est quoi l'amour de son prochain? Mais avant de partir dans cette explication-là, je vais quand même me recentrer par rapport à la JA. Pour la JA, pour un jeune JA, c'est qui ton prochain? Pour un parent, c'est qui ton prochain? Parce que souvent, nous avons tendance à vouloir chercher le prochain à l'extérieur, mais le prochain, il est souvent chez nous. Et on doit faire attention à cela. Donc, je m'adresse maintenant au JA en leur posant la question. Cher JA, est-ce que tu sais pourquoi tu es JA? Une des questions. L'es-tu pour faire plaisir à tes parents? L'es-tu par choix? L'es-tu parce que le copain est JA? Que signifie JA pour toi? Est-ce que JA c'est jeunesse adventiste? Tout simplement, on s'arrête là? Ah, c'est bien. Un JA, parce que je fais toujours le parallèle, quand j'étais plus jeune, on nous disait missionnaire volontaire. Quand on disait missionnaire volontaire, on avait notre mission. On était missionnaire, on était volontaire, on savait ce qu'on avait à faire. On nous dit aujourd'hui jeunesse adventiste. Ok. Mais un jeune adventiste, c'est un jeune qui est actif. C'est un jeune apprenant, on parle des bourgeons. Un jeune attrayant. Je parle des tisons parce que j'affectionne particulièrement la section tisons. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres, hein, mais on a le jeune averti qui est le jeune explorateur, et puis on a aussi le jeune authentique, le compagnon. Et j'ai vu ici que vous aviez le jeune aventurier. Et pour le jeune aventurier, j'ai celui qui a soif de Dieu, de la Bible et des autres. Donc je vais revenir à savoir ce qu'un parent, qu'un voisin, qu'un prochain. Ah, bon, je vois qu'on suit, c'est bien. Donc je disais que le prochain peut être un parent, un voisin, un collègue, un camarade, comme disent les jeunes, un poteau, une pote. Maintenant c'est ça.
Voilà. Mais aussi, ça peut être la personne dans le besoin qu'on peut croiser dans le métro. Ça peut être la personne au volant qui nous a fait une queue de poisson. Parce que souvent, on a des réactions assez particulières. Mais le voisin peut se présenter sur différentes manières. Et à nous de faire attention à ce voisin, à ce prochain. Voilà, ça y est. J'ai fait une citation sur le voisin, c'est bon. Bon, je vous laisse malgré tout le choix dans le prochain que vous voyez. Parce que comme il se présente sur plusieurs aspects, cherchez-le. L'amour dont Jésus parle dans ce passage n'est pas un amour sans émotion, sans implication. Cet amour-là nous demande un effort. À l'école, en tant que jeune, comment éviter une dispute, etc. Dans la relation parent-enfant, dans la relation parent-parent, comment aborder le sujet pour que ça se termine selon ce que Dieu attend de nous. Et l'amour dont parle Jésus, ce n'est pas un amour changeant, un amour qu'on peut retourner comme une crêpe, à savoir que même les crêpes, on ne les retourne pas toujours facilement. Donc, l'amour que Jésus attend de nous, c'est un amour réfléchi, un amour où l'ego disparaît. L'amour dont il est question nous implique. Il est raisonnable, mais il est très concret. Et la question que j'ai envie de vous poser, quand Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », et si ce verset n'était en fait que la résultante d'un comportement que nous devons avoir. C'est-à-dire, souvent, on a utilisé ça dans la préparation au mariage, la préparation de couple, et aussi à l'église, on nous dit « comme toi-même », ça veut dire que je ne peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas. Mais si ça voulait dire « parce que j'aime beaucoup l'autre, j'arrive à m'aimer aussi ». Si le « comme moi-même », c'était inversé. Parce que souvent, on part dans l'idée, oui, je m'aime, donc je t'aime. Non, mais si c'est je t'aime, donc je m'aime. Je pense qu'il va falloir qu'on change un peu la façon de penser pour voir que si j'aime beaucoup mon prochain, de ce fait, je m'aime obligatoirement. En revanche, si je ne m'aime pas, il est certain que je n'arriverai pas à aimer l'autre. Mais la démarche, je pense qu'elle est inversée. Et c'est cette approche-là que je voulais vous présenter ce matin. Donc, quand on dit pas plus que moi, parce que c'est une démarche qui est biaisée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ce matin. Apprenons d'abord à regarder l'autre, parce que pour moi, Jésus ne nous demande pas d'avoir un regard axé sur nous. Le regard que nous devons avoir, c'est un regard axé sur l'autre. Donc, si le regard est axé sur l'autre, le comme moi, c'est parce que j'aime déjà l'autre. Et pour faire référence au titre de la prédication de ce matin, car il est comme les pensées de son âme, nous trouvons ce passage-là dans Proverbe 23, verset 7, où Salomon nous dit « Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ce verset, est-ce que ce verset a l'air de dire que si je pense que je suis beau, fort, je ne sais pas, tout ce que vous voulez comme qualificatif, est-ce que je le suis? Est-ce que le fait de le penser fait de moi ce que je pense? Ça, c'est une autre question aussi.
Et toutes ces questions-là, je vous invite à vous les poser pour comprendre la démarche que vous devez faire, vous devriez faire à partir d'aujourd'hui pour aimer celui qu'on appelle mon prochain. Celui qu'on appelle mon prochain qui est ma fille, mon fils, mon mari, neveu, cousin, et puis après on sort du cercle familial et on a les gens de l'Église. Et souvent, on a des frères et sœurs qui ne sont pas considérés comme les prochains qu'ils sont. On respecte, on a plus de compassion avec les gens de l'extérieur qu'avec les gens de l'intérieur. Et ça part de la cellule familiale. Souvent, on se répond méchamment. On n'a pas la tendresse qu'il faut dans le cercle familial. On n'a pas la tendresse qu'il faut dans le cercle de l'Église. Et à l'extérieur, on essaie d'avoir de la tendresse pour les autres. Mais je vais vous rappeler un passage qui est important. Et ce sera la conclusion de la méditation de ce matin, où Jésus nous dit, la Bible nous dit, voilà, dans 1 Jean 4, versets 20 et 21, la Bible est claire. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Aimes-tu Dieu? Amen. Merci. Nous remercions infiniment Hilaire pour ce message important. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, n'est-ce pas les tisons? Merci. Les adultes aussi, les bourgeons, les exploits, les compagnons, les ambassadeurs, tout le monde. Alors nous allons passer dans la deuxième partie de notre culte. Deuxième partie importante, car bon nombre des JA ont travaillé pour obtenir une récompense, n'est-ce pas? Donc, nous allons sans plus tarder appeler la responsable des bourgeons qui va nous rejoindre. Nous allons demander aux officiants de descendre. Alors donc, je complète un peu la présentation d'Hilaire. Il est au club de chef guide avec nous. Il est en devenir chef guide. Dans très peu de temps, nous avons hâte, car avec lui, nous formons un trinôme entre Roselyne, Hilaire et moi. Donc, vous verrez Roselyne cet après-midi. Donc, à cela, je lance déjà une invitation pour toute l'Église cet après-midi, car ça sera un moment formidable. Venez voir votre jeunesse en action. Donc, nous appelons la responsable des bourgeons qui va faire elle-même la liste des enfants qu'elle a accompagnés pendant toute l'année. Je complète la responsable avec les animatrices parce que je n'ai pas été toute seule. Accompagner les enfants pendant ces 2 années. Alors, je vais appeler Adam, Amien, Ethan, Ayana, Daniel, Romuald, Diane,
Maëva, Kéliane, Loane, mon Tiffany, et Mathia. Alors, sont-ils tous là, les bourgeons qui ont travaillé? J'en ai 2 absents. Ouais, je ne vois pas. Ouais. Il y a 2 absents. Alors, les chefs guides sont déjà présents, les assistants guides pour nous aider. Et nous allons remettre les qualifications. Ce sont des feuilles. Alors, Odile, pendant que nous allons remettre des qualifications aux bourgeons, les bourgeons, on va vous demander de vous approcher davantage vers la gauche. Restez là. Voilà. Et vous allez recevoir par les chefs guides vos qualifications. Alors, Romuald. Alors, Kéliane. Maëva. Maëva, tu vas avec Monique. Voilà. Alors, toi, tu as qui? Adam. Adam, tu vas avec Hilaire. Tiens. Si tu veux, tu peux te... Voilà, oui. Alors, il vous reste qui? Ayana, tu vas avec Gina. Mathia. Il vous reste qui? Qui ça, il n'est pas là. Ah. Il y a des enfants. Je garde. Il te reste qui, Lydie? Tiens. Diane, c'est qui? Diane. T'as ta feuille déjà? Aniane. Oui, c'est dans ton dos, c'est bon. Tiffany. Elle n'est pas là. Attends, je vais prendre pour elle. Il manque Daniel. Et Ethan. Daniel est là. Alors, juste pour que les parents comprennent un petit peu, les enfants ont préparé 5 distinctions. Bible 1, Bible 2, les feuilles service. Qui dit service dit sont censés par cette distinction pouvoir rendre service aux autres. La feuille nature, partir à la découverte de la nature. Et la feuille témoignage, où il faut qu'ils parlent autour d'eux de Jésus. Donc c'est un petit peu ce qu'ils devaient faire pour pouvoir avoir leur distinction. Donc c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Donc ils ont pu avoir leur petite feuille ce matin. Loane. Là. T'as tes feuilles, Loane? C'est bon, plus bourgeon? Alors, tu annonces pour les tisons. Je suis la responsable des tisons. Tu annonces. Alors, ce matin, les enfants reçoivent leur qualification. Et cet après-midi, ça sera les spécialisations. Voilà, nous remercions les bourgeons, ainsi que la responsable, les animateurs, pour tout le travail effectué, sans oublier les parents, bien entendu. Merci les bourgeons. Donc maintenant, nous allons passer au tison. Et on va appeler la responsable de tison, qui est à côté de moi. Oui, je suis déjà là. Donc, les tisons. Et en même temps, je vais appeler les super tisons parce que nous avons dans la section des enfants qui sont au top. Ils ont été très vite. Donc, cette année, ils ont aidé
On les appelle les super tisons. À tour de rôle, ils vont venir selon la section appelée et vont vous expliquer ce qu'on demande en tant que première étincelle, deuxième, troisième et quatrième étincelle. Voilà. Donc, j'appelle déjà les premières étincelles. Vous vous connaissez, vous venez. Alors, première étincelle, Flessel Lilia, Salinia, Chérie, Darlène, non, excusez-moi, Eva, je ne la vois pas, Eva de... oh là là. Excusez-moi, Eva Casimir et Noam Cuirassé. C'est un peu mélangé, mais c'est pas grave. Donc, ce sont les premières étincelles et Steven va vous lire un peu ce qu'on demande en première étincelle. Nous devons avoir au moins 8 ans. Nous savons chanter par cœur le chant de la grande flambée. On doit connaître et mettre en pratique le choix du tison. Nous devons savoir réciter par cœur certains versets bibliques tels que 1 Jean 4, verset 8b, Jean 10, verset 14, Psaume 34, verset 8, ou encore Éphésiens, verset 6. En habileté, nous devons faire des nœuds. Nous devons faire certaines performances sportives. Dans la catégorie nature, nous devons préparer 3 points au choix et la présenter au clan. Nous devons présenter un animal au clan, sa description, sa nourriture, son mode de vie, etc. Et nous devons accomplir certaines tâches ménagères à la maison. Voilà. Voilà les tisons. Merci. Première étincelle, vous pouvez vous asseoir. Merci infiniment. Deuxième étincelle, Cuirassé Tanicia, Jean-Marie Anéus, Laurent Saint-Lévy, Néno Kyria et Delar Evan qui recevra 2 étincelles aujourd'hui. En deuxième étincelle, on doit avoir au moins 9 ans. On ne doit pas avoir oublié ce qu'on a appris à la première étincelle. On doit chanter un chant du carnet JA. On doit avoir préparé une deuxième spécialisation, dont de la catégorie service et témoignage. On doit apprendre quelques versets de la Bible, dont Psaume 100 et Matthieu 5, versets 14 à 16. Et on a aussi habilité, sport et vie pratique. Alors c'est pareil en deuxième étincelle. Les enfants, on leur demande quand même pas mal de choses. En dehors des textes bibliques, ils ont aussi des choses à effectuer dans la maison. Et ça, c'est sous l'avis des parents, mais aussi en sport. Alors, il y a pas mal qui en font à l'extérieur de l'église, mais ils sont évalués quand même. Et puis, on leur demande, évidemment, par exemple, je sais lire les panneaux routiers, des choses comme cela. Donc, ah oui, donc Tanicia va recevoir quand même son étincelle car elle n'avait pas reçu l'année dernière. Tanicia.
Elle m'avait dit. Attends. Non, attends, non, parce qu'il n'y aura pas assez. On va vous le donner après. Merci à vous, deuxième étincelle. À cet après-midi. Troisième étincelle. Clavier Evan, Flessel Lucas, Cancel Maïlis, Bélisaire Elliot. Non, Bélisaire Elliot, c'est quatrième. Ah non. Joe Kelly et Camberry Améry. Ça sera pour la quatrième. Elle est où la secrétaire? Elle est où? Merci. Pour la troisième étincelle, nous devons avoir au moins 10 ans. Nous ne devons pas oublier ce que nous avons appris en première et deuxième étincelle. Et nous devons choisir une nouvelle spécialisation. Nous devons apprendre les versets Matthieu 6, versets 9 à 13, Jean 14, versets 1 à 3. Nous devons raconter à tout le clan l'épisode que nous préférons de la vie de Jésus. Nous apprenons à prier en groupe avec nos chefs. Nous devons connaître la rose des vents. Et nous devons connaître les nœuds suivants, la jambe de chien, le nœud de pêcheur et la chaise simple. Nous devons, avec des feuilles et des arbres, nous devons faire un herbier. Nous devons savoir sauter au moins. Nous devons faire du saut en hauteur, du saut en longueur et de la course. Et nous devons balayer de bonne humeur. Nous devons laver et repasser nos chemises, etc. Voilà, donc il vous a tout lu. Hein? Alors vous vous rendez compte qu'il y a quand même des choses importantes demandées de manière pratique. Balayer, ça veut dire nettoyer le local, donc la salle de jeunesse, quand ils partent, normalement, ça doit être propre, n'est-ce pas les tisons? Oui, merci. Merci les troisièmes étincelles. Vous pouvez vous asseoir. Non, vas-y. Quatrième étincelle pour terminer avec les tisons. Donc, nous avons Bélisaire Elliot, Camby, Clavier One, Gitol Clara, Jock Eli. Alors, nous aurons un petit souci de rupture des tesselles, mais sûrement nous en avons en salle de jeunesse. On vous les remettra tout de suite, les enfants. Donc, vas-y. Donc, il en manque 3 tout à l'heure. Pour la quatrième et dernière étincelle, ils doivent avoir au moins 11 ans. Et nous n'avons pas oublié ce que nous avons appris dans les 3 dernières étincelles précédentes. Et ils ont choisi une nouvelle spécialisation de leur choix. Dans la Bible, on peut expliquer et réciter Psaume 23, Exode 20, 1 à 17, et il faut qu'on sache prier en groupe. En habileté,
Nous devons savoir trouver avec et sans boussole les 4 points cardinaux. Et nous demandons encore autre chose. Dans nature, nous devons faire un exposé sur 5 arbres de notre région et exposer leurs feuilles et leurs écorces. En sport, nous demandons plusieurs choses comme saut en hauteur, saut en longueur et course. Et en vie pratique, nous devons savoir composer un menu équilibré et préparer un plat de féculents ou de céréales, préparer et animer 2 jeux pour notre clan ou notre sizaine. Donc, vous voyez qu'en 4e étincelle, on demande quand même pas mal de choses, qui est l'équivalent de la qualification aide aux explorateurs. Nous avons 6 4e étincelles. Nous n'aurons peut-être pas suffisamment. Nous allons leur remettre tout à l'heure. Il en manque 2, c'est ça? Non, c'est bon? Ça fait. C'est bon. Donc voilà les 4e étincelles de l'église d'Évry pour l'année 2019. On peut? Ça, c'est pour les expos. Merci les 4e étincelles. Nous passons sans plus tarder aux explorateurs. Nous demandons à la responsable de venir avec ses animateurs. Bonjour à tous. Il manque Joël, il manque Philippe, Patrick. On vous a appelé. Alors, je vais appeler les aides pour commencer. Je vais appeler Adrien, Ervenson, Brittany, Moïse, Laïna, Sherlan, Serena et Noé. Ils sont nombreux. Mettez-vous deux. Voilà. T'as pas un carnet On va faire un plusieurs fois parce que c'est trop fait les montées. Parce que là, on n'a pas de place pour s'intercaler. D'accord. Adrien. Voilà. Allez-y. Donc, ce sont la responsable et ce sont les animateurs qui les ont cadrés pendant toute l'année. Voilà les aides des explorateurs qui ont bien travaillé. Donc, venez cet après-midi, posez-leur des questions. Les dossiers seront ouverts, les objets présentés et vous serez satisfaits. Merci les aides. Maintenant, je vais appeler les messagers. Alors, Clavier Lizzy, Dandelé Dale, venez par ici. Fernoc Alexis et Salomon Nathan. Voilà, qu'on vous voit tous.
Alors, chers frères et sœurs, ils ont besoin de tout votre soutien. Un jour, ils auront l'occasion d'être chef guide. Donc, nous comptons sur votre soutien, vos sourires. Et cet après-midi, vous aurez l'occasion de les saluer. Alors, c'est tout aujourd'hui pour les explorateurs. Attention, nous avons une personne qui sera assistant guide chez les explorateurs. Alors, nous demandons aux messagers de retourner dans leur place, à leur place. Alors, nous allons appeler un membre de notre fratrie qui est exemplaire, qu'on invite les autres à suivre, c'est Jade. Jade a été autonome, motivée, et aujourd'hui, c'est pour nous une récompense. Voilà. Donc, pendant que Monique lui remet sa qualification, on profite pour dire qu'elle a été motivée, qu'elle a été exemplaire, qu'elle a su encourager les autres qui avaient tendance à ralentir. Donc, elle est assistante guide. C'est une future chef guide en puissance. Bravo. Merci. Hop là. Donc, il est bon quand même de savoir que les jeunes viennent en section et sont encadrés par les animateurs. J'ai omis de vous montrer, de faire venir les animateurs tisons qui vont juste se lever et se tourner. Juste, dépêchez-vous les animateurs tisons. Voilà. Merci. C'est important. Nous passons maintenant aux ambassadeurs. C'est dommage que les compagnons, mais il y a quand même des compagnons, hein. Il y a quand même. Cancel Laurine. Je vais l'appeler en même temps. Alors donc, Laurine sera appelée, mais elle fait partie des compagnons. C'est que des spécialisations cet après-midi. OK, Laurine? Merci. Alors, les ambassadeurs, chez nous à Évry, la section aînée fédérale, mais nous avons choisi de nous appeler les ambassadeurs par rapport à la dynamique que ça représente. Cette section d'ambassadeurs est pour nous comme un incubateur. Parce que dans cet incubateur, nous préparons ceux qui souhaitent plus tard encadrer les jeunes, ceux qui souhaitent plus tard être animateurs dans les différentes sections. Alors, ils progressent parce qu'il a fallu qu'ils se mettent déjà dans l'esprit JA, comprendre comment cela fonctionne. Et petit à petit, ils progressent. Donc, ils passent exactement les mêmes grades que les explorateurs, puisque c'est le même carnet pour tout le monde. Et donc, on va commencer avec les aides chez les ambassadeurs. Alors, nous avons Anit Casimir, Francine Mauger, Michel Ketty et Eddie Cancel. Alors, nous attendons qu'ils arrivent. Alors, il y a une personne qui s'appelle Francine Mauger, qui nous vient de la Martinique, de l'église de Rivière-L'Or. Je l'ai vue toute petite. Et Francine continue avec nous, France métropolitaine, donc à la JA franco-belge.
Et elle va revêtir le foulard franco-belge que nous allons lui remettre aujourd'hui. Elle ne fait pas son engagement, elle continue sous une autre, comment on va dire? Voilà, c'est sur une autre antenne, voilà. OK. Alors, j'ai le plaisir de te remettre ton foulard franco-belge. Il va rester là. Alors, merci les aides pour votre travail. Nous allons continuer avec les messagers. Eddy, tu vas rester. Alors, Eddy est adjoint avec moi à l'animation de cette section des ambassadeurs et nous avons eu raison de lui pour qu'il commence à préparer ses badges. Et du coup, il nous en a fait 2 d'un coup cette année. Alors, donc, messager, j'appelle donc Sandra également, Sandra Chamougon, Louise Gondi, Fabienne Jean-Marie. Alors, regardez bien tous ceux qui défilent, parce qu'ils sont tous dans l'incubateur pour devenir animateurs dans les sections JA. C'est le contrat, dès le départ. Spécialisation. Merci. Merci les messagers. Eddy, ça veut dire que l'année prochaine, on t'attend pour assistant guide. Hein? Alors, il m'a même dit 2. Déjà, on t'attend pour assistant guide l'année prochaine, vous êtes témoin. Et puis donc, on termine avec une assistant guide, Lydie Cancel. C'est moi qui te donne. C'est moi qui passe le truc. Je reste à côté de Lydie parce que voilà. Vous dire que sur ce grade d'assistant guide, il en reste 2 pour être chef-ten, pour avoir le grade de chef guide. Donc guide et chef guide. Donc nous avons ici donc investi aujourd'hui 2 chefs guides potentiels qu'on attend l'année prochaine sur le grade de guide. Oui? D'accord. Et puis, nous avons un éclaireur
Maris Dandelé. Je sais. Bon, c'est le grade qui vient juste avant assistant guide, mais je l'ai volontairement appelé après pour une raison. Parce qu'au niveau de la fédération, ils sont en rupture de stock. Donc, nous n'avons pas eu son badge à lui donner. Tout à l'heure, j'ai pu récupérer des étincelles. C'est facile à sortir, mais découdre un badge, c'est un peu plus compliqué dans l'improvisation, on va dire. Alors, Maryse a validé son grade éclaireur. Nous sommes désolés qu'au niveau de JR Store, on n'ait pas pu avoir ton badge, mais nous allons te le remettre, c'est certifié. En tout cas, nous te présentons à l'Assemblée en tant qu'éclaireur validé. Donc, voilà en fin de compte toutes les qualifications de votre église, Antenne Évry. Les assistants, les chefs étaient là pour leur remettre. Vous vous êtes rendu compte que des questions n'ont pas été posées, non pas par complaisance, mais c'est parce que les enfants, on leur pose toutes les questions possibles. Et je peux vous dire que lors de l'évaluation, il faut venir voir dans quelle situation ils se trouvent. Même les parents, vous avez vu, les ambassadeurs, quand ils s'approchent pour l'évaluation, comment ils tremblent. Et je peux vous dire qu'ils ont répondu à leurs questions, à toutes les questions posées, des bourgeons jusqu'aux ambassadeurs. Il n'y a pas de tricherie. Donc, cet après-midi, cette jeunesse que vous avez vue ce matin sous la chaire vous invite encore, Église d'Évry, à venir les soutenir. Parce que malheureusement, lors des investitures, il y a comme une espèce de lassitude. Ce sont vos enfants, vos jeunes. Donc nous vous invitons à venir voir cet après-midi ce qu'ils ont fait. Sur ce, je vais demander à toute cette jeunesse qui avait reçu vos badges, de les respecter, de les coudre et de porter haut et fort votre étendard. Les emblèmes ne sont pas là pour rien. Vos foulards, arborez-les. Cela veut dire aussi quelque chose. Attention, JA d'Évry. JA toujours? Repos. Vous avez vu l'église, ils sont prêts. Repos, asseyez-vous. Je vous inviterai à vous tenir debout. Nous chanterons ces paroles d'espérance. Au numéro 400, nous chantons une strophe, la première. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Numéro 400. Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra ses ombres, ça c'est heureux. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera ce sera la gloire pour moi.
Je vous invite à incliner la tête pour la dernière prière. Oh Dieu, merci de ta présence. Nous sommes heureux d'être à tes pieds. Et Seigneur, notre plus grande joie, c'est de vivre ton amour. Que ce soit bourgeon, tison, explorateur, compagnon et ambassadeur, nous sommes vraiment dans la joie de t'appartenir. Merci pour les bénédictions que tu as accordées à chacun. Et Seigneur, garde chacun d'entre nous sous tes ailes afin que nous puissions demeurer jusqu'à ton retour. Garde-nous, bénis chaque parent, bénis Hilaire qui nous a accompagnés aujourd'hui et que ta grâce et ta paix puissent rester dans nos cœurs quotidiennement. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Étends sur nous ton aile, Seigneur. Étends sur nous ton aile et demeura jamais avec nous, Dieu fidèle, répands sur nous ta paix. Je voudrais, au nom de l'Église, remercier Hilaire pour sa présence, pour ce sabbat d'investiture. Nous voulons également remercier tous les responsables de cette jeunesse. Je suis émerveillé de par le travail que vous faites. Et je voudrais vous dire, à quelque gestion que ce soit, voilà ce que Dieu vous dit en ce matin. Tu es mon serviteur. Vous êtes le serviteur du Seigneur. Il vous a choisi et ne te rejette point. Ne crains rien, car il est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car il est ton Dieu. Il te fortifie, il vient à ton secours et te soutient de sa droite triomphante. Puissions-nous faire confiance à Dieu, puissions-nous avoir cette ferme assurance qui nous a confié une mission, c'est d'instruire ses enfants comme vous le faites. Soyez-en bénis. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. JA, repos. Je demande aux porteurs de drapeaux de s'avancer.
Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Attention. J'y ai toujours. Je suis la lumière, a Marque dit le pas. le Seigneur. Gauche. Gauche. Avec toi, mon frère. Gauche. Ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre. Gauche. Oui, en gauche. Gauche. Ton coin sombre et moi dans le chante aux ânes. Chante aux ânes. Chante aux ânes. Chante aux ânes devant le Seigneur. Chante aux ânes. Chante aux ânes. Chante aux ânes devant que ma lampe. Que ma lampe brille, qu'elle éclaire pour guider mes frères perdus. Que sa flamme vive éclaire à la gloire du Seigneur Jésus. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes devant le Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes devant le. Je suis la lumière, je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, brillant, brillant bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le chant aux ânes. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes devant le Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes devant que ma lampe, que ma lampe brille, qu'elle éclaire pour guider mes frères perdus. Que sa flamme luise, vive éclaire à la gloire du Seigneur Jésus. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes devant le Seigneur. Chante aux ânes, chante aux ânes, chante aux ânes devant le. Si la pure flamme parfois baisse un peu,